C'est pas, t'as le big smile et tout, ça me fait trop rire. Mais non, mais j'ai pas être stressée. Non mais alors les gars, c'est fou parce que je crois que c'est la première fois que j'ai une invitée qui n'est pas stressée sur ce concept alors que d'habitude c'est vraiment en mode les questions, ça va? Parce que j'avais vu les autres épisodes et toi t'es arrivé en détente. Je n'ai rien à cacher. Elle a un petit calepin et tout. Et carrément, c'est moi qui suis plus intimidé avec le calepin, l'ambiance et tout. Tu leur dis pas bonjour? Si, c'est vrai. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Détecteur de mensonges. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Léna Situation. Bonsoir, enchantée. Avec mes vieux petits pendouilles sur les doigts. Et oui, parce que nous sommes branchés. Pourquoi on est branchés? Vous commencez à connaître le concept. On est actuellement branché à un polygraphe, autrement appelé un détecteur de mensonges, qui capture sudation, pouls, respiration, d'où toutes les machines qui sont actuellement branchées à nous. Dans le cadre juridique, d'habitude, il y a 91% de taux de fiabilité, mais cette fois-ci, comme on est dans le cadre du divertissement, bah, le pourcentage est un peu plus bas. Après moi, il y a mon avocat qui est à côté, donc Ah, c'est pour ça, c'est ça la personne? Oui, pour moi c'est juridique là. C'est en train de prendre des notes et tout au cas où. Par exemple, je te pose une question, tu réponds oui, non. On regarde du côté de madame qui est présente juste au fond. Et en gros, si tu dis la vérité, c'est un pouce. Si ton histoire c'est pas clair, il faut que t'argumentes, c'est ça comme signe en gros. Ok, c'est-à-dire que t'es un mytho. Tu l'as gentiment dit, mais moi j'accepte pas ça. Hein. Moi je veux que des pouces, tu dois me dire que la vérité. Bah sauf si tu mens. Ouais, on n'est pas là pour ça. Ah ouais? Ah non? Ah ouais, je suis un peu là pour ça. Ah non? Je vais pas te mentir. Question. Ouais. Ça fait un petit bout de temps que tu fais ce concept. Est-ce que t'as déjà menti et c'est passé? Ouais. Ok, bah maintenant on va regarder tous les épisodes pour essayer de savoir sur quelle question t'as mytho. Tu peux avec plaisir, mais les gens ne sauront jamais. Ok, est-ce que t'es prête, Léna? Ouais. Et bah je te fais disparaître. Cette vidéo est en partenariat avec Fridan, qui a décidé de mettre en place une campagne et un joli jeu pour pallier à vos petits coups de blues du dimanche soir. Je suis très content de travailler avec eux pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai l'impression de faire honneur aux plus de 6 mois de l'époque qui étaient toujours avec des chewing-gums sur moi. Et la deuxième, c'est globalement parce que je kiffe les chewing-gums quoi. Fridan a créé cette campagne et ce jeu dans le cadre du Blue Monday. Il vous offre la possibilité de gagner plein de cadeaux, comme des rétroprojecteurs, des enceintes, des cases JBL et évidemment plein de goodies Fridan. Pour tenter votre chance, c'est hyper simple. Après avoir acheté un produit Fridan en magasin, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche ici ou vous retrouverez en magasin. Que vous regardez cette vidéo en solo pour vous détendre, en famille ou avec des potes pour se marrer, on démarre 2025 de bonne humeur, donc installez-vous confortablement et c'est parti pour la première question de ce nouvel épisode. Est-ce que tu veux commencer à me poser les questions ou est-ce que je commence? Shifumi? Vas-y. Shifumi. Pas de bol. T'es à l'aise? Ouais. Moi je suis très à l'aise de commencer en premier en tout cas. Léna Situation. En ce moment, je vois passer des petits tweets, des petits TikTok de gens qui font des articles et tout en mode ouais, toi c'est à quelle fréquence, toi c'est à quelle fréquence et tout. Du coup, je vais te poser la question, à quelle fréquence changes-tu tes draps? Ah! Toutes les 2 semaines, c'est facile. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Mais alors par contre, il y a pas de débat à avoir. Non mais pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est toutes les 2 semaines. Mais il y en a qui veulent toujours faire les mecs, je suis un peu plus propre que tout le monde et qui disent moi c'est tous les 3 jours. Et il y en a d'autres qui sont en mode... Tous les 3 jours, bah ça dépend ce que t'as fait dedans. Tous les 3 jours, je peux l'entendre, mais... Et il y en a, ils sont vraiment tous les 3 jours. Et d'autres qui sont déco et qui disent bah, tous les 6 mois, ça va. Non, ça papote. Alors ça, franchement, c'est ni fait ni à faire. Je suis du même avis, je te jure qu'il y en a là par exemple dans la vidéo, ils sont en mode bah, tous les mois, tous les 6 mois, tous les 3 mois. Toutes les 2 semaines, je pense que c'est un bon rythme. Et tu retournes ton matelas aussi, genre tous les 6 mois. Et t'ouvres les fenêtres, t'aères, je t'en supplie. Les acariens. Ok, tu t'en sors bien, tu t'en sors bien. À toi de me poser la question. Alors. Le calepin, c'est terrible, hein. Ça, on me l'avait jamais fait, c'est ouais. Mastu. Léna. Ça fait un petit bout de temps que tu fais ce format de vidéo. Pourtant, c'est la première fois qu'il y a une femme. Est-ce que je suis ton quota féminin de l'année sur YouTube? Est-ce que Natou ou Magla n'étaient pas disponibles? Léna, tu n'es pas mon quota féminin. Par contre, t'as voulu m'abattre avec cette question? En vrai, c'est la première question que je me suis posée. Je me suis dit, ah, c'est pas un truc que de mec, ça d'habitude? Mais non, mais c'est vrai, c'est une bonne question. C'est même un débat qui revient souvent sur YouTube en vrai. Et pour argumenter un peu, en fait, souvent, très souvent même, je fais beaucoup de concepts avec des gars que je côtoie au quotidien très régulièrement, tu vois. Et comme je suis sur Angers, je vois pas forcément tout le monde dans le game parce que je suis un peu dans mon coin et je fais mes trucs dans mon coin. Bah en fait, j'invite toujours un peu les mêmes personnes. Et dans ces mêmes personnes, bah, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes. J'ai sympathisé avec Magla dernièrement, qui est trop cool, que je recommande de fou. Toi, je te kiffe trop, sinon tu serais pas là. Oh, le petit clin d'œil high side, carrément, vous avez le droit à des petits trucs comme ça en pleine vidéo, ça tue. Bah après, moi je pense que c'est un vrai débat et il est hyper important et je trouve que c'est bien que les gens le soulignent. Après, c'est vrai que d'un point de vue interne, des personnes comme moi je côtoie, c'est très rare de faire des vidéos avec des gens que t'as jamais rencontrés avant. Mais ça n'empêche pas que y a beaucoup de créatrices sur la plateforme qui méritent mais 1 milliard de fois d'être dans des gros concepts de vidéos. Je suis d'accord. Et par exemple de personnes que je kiffe trop. Ouais, tu pointes le doigt carrément. Exemple de personnes que je kiffe trop. Il y a Leila qui était là justement à DTI de Magla que je trouve trop cool. Bagheera aussi qui fait des lives sur Twitch qui est très Et même cool. des plus petites créatrices de contenu, franchement, qui vont venir voler nos couronnes, je te le dis. Et d'ailleurs, il y en a quand même pas énormément qui sont dans le haut du panier, peut-être aussi parce qu'elles ont peur de se lancer quand on voit tout le harcèlement que subissent les filles en permanence. Oh, ça. Ah bon? Ah bon? Harcèlement. Harcèlement, comment ça? Ça existe pas sur internet, t'es fou mec. Donc moralité, lancez-vous si vous avez envie et je ne boycotte pas les filles et je ne les prends pas pour des quotas. Nice, mon cœur est ouvert. Ok, à mon tour.
Léna, tu travailles dans la mode. Ouais. Tu penses quoi de mon style vestimentaire? J'y pense pas. Je me suis jamais posée dessus. Bah là, tout de suite, c'est simple. Un mec chill, un mec simple de cité. Ok. Franchement, alors avant que tu me poses la question, je n'y avais jamais pensé. Déjà, c'est bon signe. Ça veut dire que c'est pas horrible, mais c'est pas non plus. Tu te dis pas, il sape bien. Mais est-ce que je peux comprendre parce que tu as vu. Non, je me dis que tu te sapes pour te saper. Genre, je pense que tu pourrais faire beaucoup plus parce que c'est ce que je te dis quand on avait fait Dress Impress, c'est que t'as grave une carrure de mannequin. Tu pourrais faire 10 fois plus, mais si c'est pas ta personnalité, bah ça sert à rien parce que c'est ça la mode, c'est de représenter ta personnalité. Moi j'ai un style plutôt simple, tu vois. C'est très sympa de ta part, mais est-ce sincère? C'est pas une réponse surtout. Putain, stylé. Je prends dans mon CV. Franchement, on peut faire du mannequin. Je te jure, j'ai commencé à parler, je savais pas où j'allais. Ah non, c'était très bien là. Ok. Donc 2 questions et 2 vérités pour le moment. Mais oui. Ok. Non mais je vois que tu tiens ta ligne édito et tout. Après c'est les questions tranquilles là, après ça va monter un peu. Ouais. Quelques personnes ont remis en cause ceci. J'ai personnellement mon avis dessus, mais j'aimerais avoir le tien. Est-ce que tu penses que je mérite d'avoir ma statue au musée Grévin? Oui. À côté. Ah bah. Ah ouais. Oh, ok. Oh, je mets mes lunettes. En vrai, pour le coup, oui. Hein. T'es sûr, t'as pas l'air sûr? Ah, je suis sûr à 2000%. Ah ouais? Ah, franchement, ouais. Parce qu'il y a plein de personnalités où on pourrait se poser les mêmes questions au musée Grévin. Comme qui? Tu me mets dans la sauce de ouf là. Bah en fait pour moi, à partir du moment où t'as fait un livre, t'as l'hôtel Mafouf, tu fais des vlogs, t'es très influent, tu travailles dans la mode, t'as bercé toute une génération de gens de notre âge, t'es l'une des femmes les plus connues d'internet, pourquoi est-ce que tu serais pas au musée Grévin alors qu'à côté il y a Idéfix? Je crois qu'il y a Idéfix, tu vois. Donc, oui. Après, faut rendre à Idéfix qui appartient à Idéfix. Je kiffe Idéfix, mais c'est un personnage fictif, tu vois. Ok, c'est super sympa cette longue tirade, ce beau monologue. Pourtant, c'est pas la vérité. Des fois, il y a des petits bugs. Ah bon? Des fois, genre là, tu vois, ça se trouve, j'ai eu un petit pic de stress. Mais est-ce que ce que je viens de dire est sincère, madame? Ouais, si elle refaisait ça, j'étais foutu. J'étais foutu de ouf. Ok, j'accepte. C'est très gentil, merci beaucoup. Avec plaisir. Léna, sur ton Instagram, il y a plein de personnalités publiques avec qui tu prends des photos, mais des personnages de fou, quoi. Genre, Ouais. est-ce que parmi ces personnes, il y a des photos que t'as prises un peu à la volée, alors qu'en réalité, tu n'étais pas ami avec ces personnes, quoi? Non. Alors pour le coup, je pense que j'ai un peu menti. Parce ouais qu'il y a des trucs à la volée. Oui, il y en a. Bah, par exemple, j'ai une photo avec Kris Jenner sur mon Insta. C'était la belle boucle d'une belle histoire qu'on avait vécue sur Internet, où je m'étais pris un vent il y a genre 10 années, parce que Kris Jenner, je voulais faire une photo avec elle, elle m'avait refusé, il y avait tout un truc, on avait fait une histoire sur la chaîne de McFly et Carlito. Et ma revanche, c'est quand j'étais au Met Gala la première fois, je l'ai vue et on a fait une photo ensemble. On a fait un selfie. C'est pas ma bestacista, Oui, tu vois, mais j'ai genre... pas son numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Par contre, après, on a un peu papoté et quand j'y suis retournée, on a plus papoté. C'est pas ma pote. Quand j'ai croisé Rihanna, j'ai une photo avec elle sur Instagram. On a parlé genre 6 minutes, 7 minutes. Déjà stylé. Moi, je suis copine avec elle, elle est pas copine avec moi, tu vois. Mais je pense qu'en fait, sur Instagram, les personnalités avec qui je fais des photos, bah, la plupart, c'est parce qu'on a fait le podcast ensemble. Donc après avoir fait une conversation de 45 minutes, il y a un peu plus d'affinité. Puis après, c'est surtout pour faire la promotion de l'épisode. Mais je pense que mes potes qui sont plus connus et tout, c'est ceux que je vais pas montrer en photo. Enfin, genre, je peux partir en vacances avec des gens qui sont très connus, mais je ferai pas de photos. Or que c'est vrai que Kris Jenner, que j'ai croisé 5 minutes, je ferai une photo. Bah, puis en plus, pour l'anecdote, c'était quand même marrant. Tu l'as raconté ou pas? Ah ouais, mais rien à foutre. Soyons honnêtes. Bah écoute, bien joué à toi. C'était très honnête. Ça va, pour l'instant, je suis que honnête. T'es que honnête, t'as le droit. T'as le seum. Non, je sais pas, le seum spécialement, parce que t'inquiète. Ok, alors, je vais être 100% honnête. Ça fait un petit bout de temps que tu fais ce concept. Et il y a des fois, moi, j'ai vu les vidéos, je me dis, mais ça y est, on lui a déjà tout posé. Okay. Et je suis arrivée, mais comme un bisounours. Et on a un groupe de potes où j'ai partagé les questions que j'avais prévu de te poser. Jilcy me dit, mais meuf, t'es à l'ouest, c'est dans le monde des bisounours, tes questions, c'est pas possible. Donc j'ai demandé de l'aide à la prod. Ok. Et j'ai quelques questions un peu plus pimentées, dont celle-ci. Vas-y. Ça monte là? Ça monte un petit peu là, le BPM? Ça monte que dalle. C'est quoi ton body count? 4. Ok. Tu l'avais préparé parce que tu avais le chiffre en tête? Non, parce que bah, j'ai pas eu beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de partenaires. Mais écoute, c'est bien. Tu t'attendais à plus? Ouais, peut-être, ouais. Okay. Ouais, parce que je connais pas beaucoup de youtubeurs qui ont un body count de 4. Bah j'en fais partie. Ok. Tu aurais pu dire 40, ça aurait rien changé, mais... C'est vrai. Ok. À moi.
Léna, Oui. est-ce que tu as un compte Twitter caché pour, par exemple, scruter un peu ce qui se passe, pourquoi pas critiquer ou te défendre? Non. Twitter, non. Alors, Non, pas Twitter. Twitter, non. Alors déjà, moi, mon compte Twitter, j'y vais une fois par an. Ok, t'as raison. Pour des raisons... en fait, les gens, ils m'aiment trop là-bas. Du coup, je me prends trop d'amour quand j'y vais. Je peux pas y retourner. J'ai un melon comme ça dès que je suis sur Twitter. Bah, à peu près la même chose. Extrait maintenant d'un tweet random. Tu vois, les gens me kiffent, donc c'est pas... Les gens nous kiffent, putain. Ouais, bah tiens, extrait d'un tweet qui parle de toi. Ma vie, merci d'avoir dit ces mots. Ça me touche d'avoir pris le temps d'écrire ça. Vraiment, merci. Non, j'ai pas de compte Twitter fake. Mais... J'ai un faux compte Instagram. Pourquoi? Pour regarder ce qui se passe, pour surveiller ce qui se passe, pour analyser, pour Ok. espionner. Mais pour... des choses que tu ne peux pas faire avec ton compte principal. Non. Non, mais Non, en je fait, peux pas non. donner trop de détails. Arrête avec tes questions. Attends, je vais essayer de trouver un exemple. Franchement, même des trucs de merde. Quand je veux voir les stories des gens qui m'ont tagué dans une story, Ah mais que je ouais. viens de voir la story de tout ce qu'ils ont dit avant, Ok, oui, je capte. je suis allée voir avec mon compte à moi. Ok. En fait, au début, j'avais un Finsta, donc un Insta perso. Ouais. On avait tout ça à un moment où c'était genre un peu ton Insta feed perso, il s'appelait. Je vais pas du tout le dire, je suis malade. Allez tous me suivre. J'avais Ouais, un compte Insta privé Ouais. où on mettait, genre, on se balançait toutes les blagues, les backstage de ce qu'on faisait. C'était avant qu'il y ait Amis Proches Ok. sur Insta. Amis Proches est passé, j'ai supprimé ce compte. Je me suis dit, je le garde au cas où, juste pour aller checker ce que l'ex de ma meilleure amie il est en train de faire, pour aller checker Ok. si le nombre d'abonnés d'un compte privé il a augmenté parce que je sais qu'il est en train de parler avec ma pote ou quoi que ce soit. Dans mon cas particulier, ça va. Ok. Non, j'aime bien, c'est honnête. J'ai juste ce que je voulais, moi je suis Mais- content là. Franchement, tout le monde a un faux compte. T'es Ouais, obligé. moi j'ai un compte perso, mais j'ai pas de faux compte. Mais attends, moi mon faux compte, j'utilise pas pour venir me faire plaisir, hein. Genre je viens pas après dire des Ouais, non, commentaires non, en mode, non, c'est juste Léna pour elle est checker. trop belle. Non, mais moi non Non. plus. Moi non plus. Non, moi non plus. Alors là, tu peux dire. Hmm. Non. Bah, l'intérêt de. Bah, c'est vrai que ça a pas trop d'intérêt de venir se saucer, genre. Tu sais quoi, si j'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui, parce que franchement, ils vont charbon pour moi. Dès qu'il y a des passages télé où t'as un animateur qui Ouais. va me descendre ou quoi que ce soit, les trucs du musée Grévin et tout, quand je vois le tweet, quand je vois le message, il y a déjà des gens qui sont en mode bon, venez, on lui lâche la veste un petit Ouais. peu. Si j'avais pas ça, je serais en train de chialer. C'est ça. 15 comptes en cours. Parce qu'il y a un moment, casse c'est téléphone. frustrant, tu sais, t'as envie de dire, mais oh, vous voulez pas un petit peu de sens dans tout ça? Ouais. Et après, quand tu vois un commentaire qui le dit. Mais par contre, évidemment que j'ai un faux compte pour aller checker ce qui se passe de l'autre côté d'Internet. T'es malade, bien sûr. Ça a l'air d'être un game très précis. Hein. Ça fait Mais rire. les filles, vous avez ça aussi, non? Non. Là Ça dit oui là-bas. Ça Là, ça veut pas dire non. Ça veut pas dire oui ou non ici. En tout cas, Bloom, elle a pas répondu. Non, mais en vrai, je capte. Je Bah, à un capte moment, carrément. il faut faire ce que la justice ne fait pas. Si ma pote, elle s'est fait tromper, bah, je ferai ma propre justice. Attendez que j'achète un truc comme ça, vous allez voir. Bah, il faudrait juste que tu sois experte pour l'analyser. C'est le seul problème. Et pour ça, il faut un PC de 1988 aussi, je crois. C'est tellement un truc de Total Spice, c'est Jerry qui l'a ramené. C'est à toi. C'est à moi? Ouais, c'est à toi. Vous avez mon tel, les girls? Pourquoi Ouais. t'as besoin de ton téléphone? Non, t'inquiète. Ok. C'était juste comme ça, je voulais checker. Ok, tu checkes tes notifs, Toujours quoi. que je sache si j'ai mon téléphone. Ou le téléphone de mon assistante dans la main. Tu fais un discours, là? Mastu, Oui, Léna. je sais que t'es très à l'aise pour parler d'argent. Oui. Que tu le fais pas mal sur ce concept. Et je sais qu'ils sont là pour ça. Parce que les premières questions que j'ai posées, dans leur rien à foutre. C'est en mode maintenant, parler d'argent. Mastu, bonne année. Bonne année à toi aussi. T'as fini ton bilan comptable, c'est la fin de l'année. Ouais. Voilà, merci. Combien, en 2024, ta chaîne YouTube a généré avec les petites pubs qu'on ne veut pas skipper devant tes vidéos? Vous savez, les pubs qui vous font chier, là, celles qui sont en train de passer potentiellement en plein milieu de cette vidéo. Combien ça Là, t'a... précisément, maintenant, il y en a une, là. Là, maintenant, il y en a une. Tu vois, c'est de ça dont je parle, c'est relou, hein. Combien est-ce que ça t'a généré en 2024? Léna, tu me tends une belle perche, parce que je vais pouvoir prouver aujourd'hui à tout le monde que tout ça, là, c'est la passion avant tout. Ma chaîne, sur l'année 2024, a généré très exactement 20 000 euros. J'ai tenté, Girl. j'ai voulu tenter. T'as voulu tenter? J'ai voulu tenter, ouais. Mais tu sais qui c'est qui va pas tenter? Julie, ça te dit quelque chose? C'est ma comptable. Ah ouais? Hasard de dingue que Julie m'ait donné ton chiffre exact? Ah ouais, Julie, elle a fait ça. Ah ouais? Ah ouais, c'est fou, tiens. C'est fou, t'as l'air d'avoir des complices derrière les caméras, c'est dingue. Tu veux tenter une dernière fois? Oh, je vais retrouver très vite tout seul, je pense. Ouais. Les revenus AdSense, laisse-moi réfléchir. Sur 2024, pas sur 2016. Pardon. 2024. En vrai, de vrai, je sais pas trop. Je pense qu'on est pas loin du million. Je pense. Pas loin plus, pas loin moins.
Pas loin moins, pas loin plus, pas loin Ça vous moins. satisfait pas cette réponse, hein, on est d'accord. Allez Julie. Salut Léna, salut Théo. Je viens de regarder les revenus de la chaîne en 2024 et nous sommes très exactement à 1 022 603 €. Putain, chapeau, vrai. Elle est belle la passion. Hein. Elle est belle. Elle est belle, la passion. Elle est belle. Après, l'un n'empêche pas Bravo. l'autre. Merci, c'est très gentil. Moi je te dis bravo. Putain, tu suis pas des mains, contrairement à moi, là. T'as senti Ouais. ma main, tu ouais. Là, discrètement, tu vas faire... Ok, bah franchement, GG, hein, à moi. Oui, tu te démerdes avec comment les gens vont le prendre. Hein. Bon, ils vont bien le prendre, je pense. Et puis au pire, bah c'est des faits, quoi. Et je m'en sers pour réinvestir énormément dans mes concepts, les gars. J'ai réinvesti quasiment tout dedans, donc je profite quasiment pas au final de ce million. Le menteur de ouf. Je m'en sers forcément pour réinvestir dans des vidéos, mais je me fais aussi plaisir avec, on va pas se mentir. Allez, question suivante, on va arrêter de parler de ça. Ton parce que salaire, ça you do you. Hein. On applaudit l'honnêteté, on apprécie la transparence. Bah merci beaucoup. Et on va applaudir ta transparence là, qui arrive. Vas-y. T'as regardé DTR? Ouais. T'as kiffé? Ouais. Tu fais un peu de boxe. Ouais. Attends, ça, jusqu'ici tout est vrai? J'ai kiffé, alors attention, j'ai kiffé bof parce que j'étais pas à l'événement. Je l'ai regardé chez moi toute seule alors que je devais y aller mais parce que j'étais dans une montagne de travail. Donc je l'ai vécu très solo, très... Ouais, c'était différent si t'étais sur place, quoi. C'est pas la même Ouais, ambiance. et puis surtout c'est que FOMO extrême, c'est qu'il y a Ah ouais. tous mes potes derrière l'écran qui sont en train de trop kiffer et je l'ai vécu différemment. J'étais stressée par contre, hein, putain. Moi aussi, t'inquiète. J'étais bien vénère. J'ai une question. Ouais. C'est le jet privé que t'as acheté avec ton million là. Ah, c'est mon jet privé? Putain, j'étais pas au courant. Bah, elle fait plein de choses, Julie. Elle te donne mon CA quasiment, et puis maintenant ça, ok. Il est long cet avion par contre. Gros jet. Donc globalement, t'aimes bien les sports de combat, quoi. T'aimes bien la bagarre. À regarder, ouais. À regarder, ouais. Ouais. Mais t'en fais un petit peu, en quelque sorte. Alors non, je déteste la compétition, Ah. donc je fais de la boxe, mais jamais de combat. Rien que le GP Explorer. Bon, au-delà du fait que j'ai pas le permis, je déteste la compétition. Ok, parfait. Du coup, tu vas pouvoir me dire, là, j'ai un petit lot d'influenceuses qui se cachent sous ces carrés là, et je vais te demander en gros, laquelle tu penses fumer à la bagarre? À chaque fois, on va retourner et tu me dis selon toi, qui tu penses fumer à la bagarre? Mais genre, on imagine que je suis dans un ring avec des TR et que je dois faire ce que vous avez fait? On peut faire ça, ouais. Ok, alors soit option A, je meurs instant d'angoisse et face à tout le public, genre je chiale, ou j'arrive à rentrer dans le truc parce que je déteste perdre aussi. Vas-y, bah on dit que t'es dans la deuxième option, Ok. t'arrives à rentrer dans le truc et t'es en mode je veux pas perdre. Ok. T'es prête? Ok, Mike Tyson, vas-y. Première personne. Natou. Tu penses que je... La fume à la bagarre. Oui. Je trouve ça trop drôle. J'adore ce concept. Ok, donc Natou, aucun doute, t'as répondu super vite et tout. Shai. Ouais. Ouais, je suis pas sûre. Ouais, je suis pas sûr, ça me fait trop rire. Shy, non, en plus c'est trop mago et tout. Par contre, Bon, moi je pense que ça fait un combat très intense. Genre, je pense que toutes les deux vous lâchez pas et vous avez pas envie de perdre toutes les deux. Ouais, combat difficile. Pour l'instant, je la mets en adversaire redoutable. Ok, vas-y, ça marche. Prochaine personne. Océane. Oui. Ah putain, c'est fou comment tu. Moi, je pensais que t'aurais plus hésité. Faut rentrer dans le mental. C'est vrai, ça se tient, ça se tient. Oh, Solène, ouais. Ça fait déjà 25 piges. C'est fou. Elle est très musclée, mais attention. Solène, ma meilleure amie. Ce que je veux dire, c'est vraiment sa meilleure pote. Ouais. Ouais, elle, parce que je connais ses points faibles, tu vois. Mais ouais, mais elle connaît les tiens aussi. Ouais, je vais pas penser à ça comme ça. Non, mental. Mental. Sportive. Tu penses, elle aurait dit quoi, elle? Elle aurait dit qu'elle me défonce, bien sûr. Ok. Magla. Oui. Oh Ah. oui, sûr, alors là, ça, j'en suis sûre. Par rapport à Shy, oui. Oui, Magla aussi. Pas de doute sur Magla. Ouais, en plus, elle est trop gentille. Ah, moi je pense qu'elle peut. Elle peut Ouais, je pense qu'elle peut me niquer, ouais. Elle va me niquer. Mais ouais, Elle peut niquer. Juju Fitcat. Ouais, bien sûr que non. Elle m'attrape avec sa main comme ça. C'est vrai que Juju. Elle est over musclée. Honnête, Je suis honnête dans ma faiblesse. Ok, Bon, pour l'instant, on c'est elle est qui là. me défonce. Léa, lui. Oui. Putain, y a pas d'hésitation. Il reste 3 photos. Cocotte. Oui, je pense. Mais elle a l'air bien musclée aussi, mais je pense que je la défonce. J'adore l'honnêteté. Je pense que je la défonce jour et nuit en vrai. Cut, il y a une vidéo de moi qui tourne où je me fais casser la gueule. Par Cocotte. Ça serait trop marrant. Baguera. Oh, plus que... Ah si, je pense que... Si tu penses. Ouais. Dernière personne, je sais pas qui c'est. Ah. Angèle. Ouais, je pense que je la défonce en gel. C'est trop marrant. Donc du coup, tes deux ennemis principaux, là où tu penses Alors. que tu galérais le plus, non pas ennemis, j'avoue. Principal, puisqu'il y a que des girls. Putain, je suis un connard de masculinisme. Bah tu vois,
Première question, est-ce que c'est ça ton quota féminin? Des petites affiches, tu pouvais pas les inviter en vrai? Ça faisait beaucoup d'invitations pour une apparition très courte quand même. Non, en vrai, je fais la belle et tout pour le divertissement. Je serais incapable de monter dans un ring et on en parlait quand il y a eu le DTR. Parce que genre, je me suis dit, bah, pourquoi il va pas inviter Billy? Je fais de la boxe, on en a parlé. Il m'a dit, bah tu veux le faire? Et je me suis dit, mais je pense que tu mets la somme que tu veux sur un chèque, je ne le ferai pas. C'est difficile, c'est difficile. Pour ton AdSense de 2024? Peut-être. Ah ouais? Bah écoute, je laisse voir Billy, je laisse Billy gérer tout ça. Non, franchement, non, pour le coup, je déteste trop la compétition. C'est pour moi le mental qui va avec, je l'ai pas. Peut-être parce que je déteste perdre aussi. Moi, je sais pas perdre non plus, hein. Donc je te comprends là-dessus. Mais du coup, t'as gagné. Ça m'arrange bien, ouais. ça m'arrange plutôt bien, je t'avoue. Alors, Théo, Mastu, tu as un nouveau local, cette fois-ci où tu es le seul créateur. C'est vrai. C'est quoi le mieux? Être tout seul ou être avec Amixem, Vodka, Joyka, Neoxy, Théodore? Point d'interrogation. C'est différent. Ah. C'est différent. Je vous l'ai dit ou pas, il allait dire ça. Trop politique, non? Je vais dire, ok, je vais prendre parti alors, parce que tu tiens à me mettre dans la sauce. Et je vais dire... Franchement, c'est ton concept. Ouais, c'est vrai. Eh bah alors mouillons-nous. Ah, bizarre, c'est sorti comme ça, mais... Mouille-toi tout seul. Ouais, je me mouille. Tout seul. Oh. Mais en fait... Oh, les bruitages en direct, ça me fait rire. Oh. Non, en fait, c'est... Il te manque tes copains? C'est pas tout à fait ça, c'est que... En vrai, je kiffe vraiment tout seul, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Je pense que c'est parce que je suis mitigé. Tout seul, c'est vraiment bien, en fait. T'as tes projets. Là, je vais prendre le cas de ce qui se passe au Holo. Je veux tourner une vidéo, moi, tranquille, dans mon coin studio. Si Jordan décide de faire du son à côté et que Théodore est en train de vlogger, on peut vite se marcher dessus. Ou des fois, on se dit, ah bah ça va être trop bien, on va être tous dans un même local. Sauf qu'en fait, Jordan, il est à l'étranger en train de faire un tournage. Théodore, il est sur Paris en train de faire du son. Les gars sont en train de streamer. Et en fait, c'est cool d'être à plusieurs parce qu'il y a une dynamique qui est trop cool et une ambiance trop cool. Mais quand t'es tout seul, je trouve que tu peux plus te focus sur tes projets. Et c'est pas déplaisant non plus. Surtout si t'as une équipe avec qui tu t'entends bien et tout, ce qui est le cas là actuellement, tu vois. Là, je suis dans une config où je suis tout seul, j'aime trop ça, donc pour ça j'ai répondu tout seul. En groupe, c'est cool aussi. Ça dépend du groupe. Ça dépend du groupe. Ok. T'as retenu juste la fin là, mais il y avait un beau discours avant, un peu émouvant. Non, mais ce qui est drôle, c'est parce que du coup, en toute transparence, moi je suis pas hyper familière avec le YouTube français et encore plus le YouTube des garçons. Genre sur ma page YouTube, il y a rien, ni de la Redbox, ni du lot. Mais attends, mais ça me rappelle un truc, quand on était à la Redbox, il y a longtemps, t'avais tweeté un truc en mode mais je viens de découvrir la Redbox, je connaissais même pas et tout. Moi j'ai découvert McFly et Carlito, ils avaient peut-être genre 10 millions d'abonnés, tu vois. C'est Donc, fou. T'as qui en recommandation sur YouTube? Bon, ça sort un peu du concept. J'ai que des girls qui font des vlogs, qui font des retours de courses. Attends, ça tue, par contre tes recos doivent être bien. Moi j'ai vraiment que du YouTube français et des playlists chill parce que je fais que ça. Franchement, même les vidéos de Seb n'apparaissent pas en pop-up dans mes vidéos. Ah ouais, putain, c'est fou. Dans mon fil YouTube. Ok, bon bah ça dépendra du groupe. Ok. Léna, oui. On va attendre un petit peu, tu sais quoi, histoire que ça se stabilise un peu ton niveau stress. Tu veux mon micro? Ah ouais, merci. Non, en plus c'est parfait pour la question. Mademoiselle Mafouf, vous avez l'hôtel Mafouf. Oui. Et les internautes ont plein de questions liées à l'hôtel Mafouf. Oui. J'en ai pris l'une d'entre elles. Ok. Quelles sont les charges mensuelles liées à l'hôtel Mafouf? Et c'est un truc de ouf que tu me demandes ça? Pourquoi? Parce que c'était ma conversation ce matin. Avant de venir, j'ai fait un mini point avec la team. Je leur ai dit il me faudrait les nouvelles charges mensuelles parce que on a des nouvelles personnes qui sont entrées, des nouveaux coûts et je n'ai pas la vision de tout ça. Et tu as eu la vision du coup? Bah non, du coup c'est en plein bilan. Mais alors par contre, attends, déjà, oui ou non, ce que je viens de dire c'est vrai? Pardon, je vous mets des coups de pression. ça dit quoi? C'est bon? Bon. En charge mensuelle, je pourrais pas te dire parce qu'on a des mois où on est en pleine prod et il se passe pas grand chose. On a les mois où on fait les pop-up. Les pop-up, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Déjà, je peux te dire, si tu veux, pour commencer Hôtel Mafouf, ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on imaginait à la base. Moi, j'ai fait l'erreur de penser que je commençais une marque de zéro. Je pensais pas qu'il allait avoir les gens qui allaient me suivre d'un coup, ou du moins pas autant de personnes. Le jour où on a lancé le Instagram, on a eu 500 000 abonnés. Je me suis dit... Putain, ouais, c'est énorme. Par contre, 500 000 sur Insta, c'est ça? Ouais, en 48 heures. Je me suis dit, ah, bah merde, on n'a pas ni les fonds, ni les quantités qu'il faut. Donc j'ai injecté de l'argent. C'est une société qui est en autoproduction, on n'a pas d'investisseur, je suis toute seule derrière. Avant de m'acheter un appartement, j'ai lancé Hôtel Mafouf et j'ai investi un demi-million d'euros, 500 000 euros pour lancer la première collection ainsi que le premier pop-up. Parce que les pop-up, c'est ce qui nous coûte le plus cher. Je vous coupe. 500 000 euros. Oui. Ah ouais, putain. Donc, en plus, tu t'y attendais absolument pas, donc c'est vraiment en mode... Bah, c'est pour ça, à la base, c'était un plus petit montant. Et ensuite, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'il y avait beaucoup plus d'engouement, beaucoup plus de personnes qu'on imaginait venir au pop-up. Et donc, du coup, j'ai rallongé. Et aujourd'hui, je sais pas, si je te parle d'un pop-up, tu me demandes une charge mensuelle. Peut-être au mois d'août, quand on fait les pop-up, rien que le pop-up, ça nous coûte à peu près 300 000 euros. Putain, ah ouais. Parce que t'as le lieu, on emploie à peu près 60 personnes, la restauration. Et ça, c'est sans compter, bah, du coup, évidemment, avancer les frais pour les vêtements. Donc, on doit envoyer l'argent aux usines avant de les vendre, évidemment, les vêtements. Donc, il y a beaucoup
beaucoup de trous, mais après ça s'équilibre. Mais j'ai toujours pas pris dessous d'Hôtel Mafouf, comme ton AdSense que tu généreusement tu remets. Ok, je capte. Moi je le fais pour de vrai par contre. Moi aussi, moi aussi. Mais non, j'ai pas la réponse à ta question, mais j'espère que cette réponse Oh bah carrément, là te t'as balancé. satisfaire. Ouais, carrément. Putain, c'est fou par contre. Et puis surtout, c'est que si ça s'appelle Hôtel Mafouf, c'est qu'à la fin, moi, mon rêve ultime Oui. de vie, c'est d'avoir un hôtel. Mon rêve de fin de vie, c'est de posséder un hôtel et un petit fleuriste. C'est tout ce que je veux dans ma vie. Tu sais déjà où tu voudrais le mettre ou pas? Dans l'idéal de l'idéal, dans ton monde parfait? Dans mon monde parfait, soit dans le sud de la France, soit Paris, soit... Et une chaîne, j'ai une chaîne d'hôtel évidemment. Ouais, chaîne d'hôtel. Dans mon monde parfait, attends, j'ai le droit de rêver vraiment. T'as le droit, t'as le droit. C'est le rêve ultime. Et donc du coup, ça veut dire il faut continuer. Et franchement, la marque est aujourd'hui versus ce qu'elle était déjà il y a 2 ans quand on a commencé, on est dans une bonne voie. Ça me fait plaisir. Ok, bon, on a parlé d'argent, on a parlé de tes anciens amis. Ouais. Parlons maintenant du présent et du futur. Ouh là là. Ouais, ok, pas de soucis. Considères-tu ta copine actuelle comme la femme de ta vie et la mère de tes enfants si t'en veux plus tard? Oui. J'ai entendu célébrer, j'ai entendu. Ouais, alors après, le seul truc, c'est. Oula. Non, T'es bien parti, hein. tout va bien, tout va bien. C'est juste les enfants, je sais pas pour les enfants. Si t'en Moi, veux ou pas? Ouais, c'est une grande question dans ma vie. Là, ça part en débat existentiel, je pourrais en parler pendant des heures. C'est une Mais question c'est que je me hyper. pose tout le temps. Bah, ouais. bien sûr. Et je n'ai pas la réponse à la question. Ce que je dis tout le temps, c'est pour le moment, je veux pas d'enfants et j'ai l'impression de répéter ça depuis mes 18 ans et je me dis peut-être dans 5 ans, mais ça fait 7 ans que je dis ça, tu vois. Et en même temps, je me dis, putain, s'il y a 60 ans, j'ai pas d'enfants, peut-être que je me dirais, ah, est-ce que j'ai pas raté un truc? Donc, pour le moment, je suis juste en mode, bon, bah, on fait des petites vidéos, on verra plus tard, quoi. Ouais. Voilà. Bah après, je pense que ça change. Moi, j'en voulais 6 quand, Ah ouais, putain. quand j'y pensais. Je voulais une grande Ouais. famille. Comme ça, si un jour il m'arrive quoi que ce soit, ou si je tombe malade, bah, mes enfants, ils pouvaient savoir entre eux et tout. Là, selon mes calculs, j'en veux plus 6. T'en veux combien? J'aimerais T'en veux 2 minimum. 2. Je pense que si dans l'idéal, j'aimerais bien aussi avoir 2 enfants. Tu veux quoi? Une fille et un garçon. Ouais, dans l'idéal. Parce que moi, c'est ce que j'ai grandi avec ça. Mais je me vois pas genre avoir qu'un enfant par contre. Léna, il y a des sujets qui font débat parfois, pas à mes yeux, mais je te la pose, ne sait-on jamais. As-tu déjà fait de la chirurgie esthétique? Non. Et pas de médecine esthétique non plus. Pour le moment. Ça peut arriver? Bah, je pense incessamment sous peu. Hein. Il y a des gens qui ont un tabou vis-à-vis de ça, je trouve que... Franchement, pour le coup, je peux pas juger parce que ça veut dire aussi ça vient peut-être d'un complexe, d'un regard qui est pas forcément positif sur toi. Mhm. Je comprends que t'aies pas envie d'en parler parce que ça vient peut-être d'un trauma. Et là où je trouve que c'est dangereux, c'est quand t'es par exemple une influenceuse fitness, t'as fait un bébel et que tu vends des exercices. Ouais, ça, oui. Ça, pour moi, c'est ça doit être même illégal, tu vois. Je suis d'accord. Maintenant, ouais, Botox, hein. Peut-être demain tu me poses la question, je l'aurais fait, tu vois. Ok. Bah toi aussi, non? Si je Moi, le ferais. moi non. Je ressens pas le besoin ou l'envie d'en faire, mais je comprends les gens qui en font. Moi, je suis sûre que j'en ferais du Botox. Ok. Pour les lèvres, là, gonfler un tout petit peu, c'est ça? Non, Pas Botox, forcément. Pour moi, le Botox, c'est ça juste c'est les ça. fillers. Botox, c'est tendre la peau. Ah, ok. Sur les rides. Mais Dès plus que tard. je vois un bout de ride, je te le dis. Ok, je capte. C'est très simple. Ah ouais, je comprends. J'appelle le G7. Direction tout droit, tu prends toutes les voies de bus et tu m'emmènes. Ok. Là, je comprends. Ouais, je capte. Tu sais quoi, je vais être impassible sur celle-ci. Tu verras même pas un sourire, rien du tout. Vas-y. Bah c'est dommage parce que c'est pas moi qui vais te la poser, c'est elle. Ça devient un peu trop habituel que je vienne ici. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, va franchement, Vous êtes bien? C'est fou. Ouais. pour moi, t'es en train de vivre un rêve. Avoir ton mec un détecteur de mensonges, Un rêve, je sais pas si c'est le mot, mais ouais, je capte ce que tu veux dire. je trouve qu'elle utilise pas assez son pouvoir. Mais je te jure que je pense pas en avoir besoin. Ça, c'est beau. Oui, moi Ouais. non plus, moi non plus. Hop, dans 3 jours, Léna, grosse prod lancée des détecteurs de mensonges avec Seb. T'as une meilleure amie, Ouais. Apolline. Mhm. Est-ce que tu as ou tu as déjà eu des sentiments pour elle? Bah. Quand on était au collège, oui, je m'étais déjà posé quelques questions, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Voilà. C'est honnête. Ouais. Mais c'était au collège, hein. Là, j'ai 27 ans. Non, puis je connais Apolline. En vrai, je sais qu'il n'y a pas de... Eh ben, il y a de la tension Je dans l'air. je sais pas comment vous faites, je vais vous laisser. C'est stressant, t'as vu, C'est hein. horrible. T'as J'aime pas d'autres ça. questions à lui poser là? Non, mais je pense que ça. Je pense que ça Mais va si, le faire. si, tiens. Attends, on va je réfléchis, profiter. je vais trouver autre chose. Elle va me poser une question sur les. Est-ce qu'on peut avoir Voilà. un chien? J'allais dire, elle va poser une question sur les chiens, j'en étais sûr. Franchement, J'en peux plus, Tu sais quoi? J'ai pas aimé la réponse juste avant. Ouais. Ne me déçois pas sur celle-ci. Attention, ne nous déçois pas sur celle-ci. Ils se sont ligués contre moi, c'est une folie. Alors attends, la question exacte, c'est. Le chien, est-ce qu'on peut avoir un chien? Non. On compte sur toi. Non, vous êtes de mèche. Non, vous êtes de. Non, alors là, je le jure, il y a une conspiration contre moi, les gars, je vous en supplie. Tu veux quoi comme race? Ah, ben, un petit teckel. C'est trop Non. mignon. Si. Et j'ai déjà le prénom. Oh, c'est quoi?
looping. C'est cool en plus quand c'est absolument pas concerté, donc ça fait plaisir déjà. Il va s'appeler Fridan et c'est Fridan qui va le payer avec. Ah ouais, putain, c'est fou, tout est déjà booké, j'ai l'impression. On dirait un piège de A à Z, les gars. Ok, non, mais un jour peut-être. Là, c'est pas le moment. Looping. Mais oui, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Looping. Je lui ferai des petits pulls hôtel Mafouf vers son chien. Oui. Oh non, c'est Alors ça, trop pour le coup, je te chou. ferais vraiment. Allez, rien que pour ça, tu le fais. Non, je trouve ça chaud, mais vraiment plus tard. Dans 6 mois. Non, mais plus quoi. Non, mais on verra plus tard. En fait, ça me fout la haine parce que là, maintenant, tout le monde va me poser la question. Mais non, le chien, je vais ban le mot chien et teckel de mon live. Oh, ça va, il y a pire. Tu préférais qu'ils me disent quoi? Je préfère qu'il spam caca dans le chat, voilà. C'est à moi pour cette question. On va ramener un objet, un tableau précisément. Hop, tu souris plus beaucoup, Léna. Je suis pas sûre c'est qui. Attends, t'as pas encore la question. Ok, oui, pardon. Mais en vrai, ce tableau, il fait peur quand même. En fait, t'as pas la question, mais il est un peu intimidant. Tu te dis, oh là, pourquoi Très beau tableau. Ouais, très belles impressions. Et en fait, je me posais une question. Je me disais, putain, t'es en couple avec Seb depuis longtemps maintenant. Ouais. Avant d'être avec Seb, est-ce que t'as eu un petit crush sur l'une des personnes présentes sur ce tableau? Non. Oh, c'était si rapide. Je les Mais connaissais même pas en plus. Est-ce la vérité? Repose-moi la question. Léna, parmi toutes ces personnes, Paul Mirabel, Joyka, Amine, Yvick, est-ce qu'il y a une personne parmi tous ces youtubeurs sur qui tu avais un crush avant d'être avec Seb? Non. Alors déjà, Je suis dégoûté. la plupart je les connaissais pas. Ouais, bah y en a qui sont très récents en fait. Et puis les seuls que je connaissais, non. Et même après. Aïe. Mais Bah, non. c'est honnête, non mais c'est honnête. Tu veux laisser le tableau là? Ah non, on va l'enlever je pense. Hein. J'aime bien, c'est mon petit moment croustillant de la vidéo, je kiffe. Croustille, allez on croustille. Est-ce que t'as déjà pris une fessée au lit? C'est tellement puéril. Franchement, je te le dis, c'est la prod qui me l'a mis celui-là. Je crois pas, hein. Franchement, je pense pas. En fait, ça me semble pas impossible, mais alors ça serait sur le ton de la vanne, vraiment en mode de la vanne, quoi. De la vanne ou de l'action? Y'a qu'un pas. En fait, de la vanne dans l'action, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Je crois que c'est ma dernière question. Ok. Alors sache que cette question n'est pas de moi, elle est d'une personne proche de ton entourage, Ah merde. peut-être présente dans cette pièce par exemple. Est-ce que t'as commencé à sortir avec Seb pour l'argent et la fame? Ça me paraissait aussi évident, mais je me suis dit, putain, Non. c'est tellement croustillant. Bah alors pour le coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu quand on était à nos débuts et c'est la raison pour laquelle je détestais qu'on s'affiche et je comprends pourquoi tu veux pas afficher ton couple. Après bon là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, je suis très contente que tout le monde voit à quel point mon mec il est trop génial. Non, mais par contre ouais, je l'ai beaucoup lu. Et d'un point de vue extérieur, je vois pas à quel moment les gens peuvent dire ça à partir du moment où vous êtes exposés, parce que les gens savent que vous Non, êtes mais ensemble. attention, par Mais genre vous faites vraiment pas grand chose ensemble et à aucun moment t'as profité, tu sais, de ce truc un peu de couple pour péter. Je sais pas comment expliquer, Non, je l'ai en pas fait- ressenti comme ça en tout cas. Vous êtes trop mignons, moi j'aime trop votre couple. Ah, il est trop bien. Ouais, franchement. Et on a un couple de kiffeurs. Tous nos potes ils nous adorent. Kiffer, ça fait. Mais on est des méga kiffeurs. Ouais, je comprends. Que si un jour on se sépare, il va falloir faire une rupture avec moi, mais avec tous mes amis qui sont vraiment, mais genre tous autant amoureux que moi de Seb. Marcus, je pense qu'il va vraiment mal le vivre si on se sépare Bah avec ouais. Seb. Mon père. Ah non, je peux pas leur faire ça. Hein. Et bah écoute, bah moi c'est tout bon pour moi. Non, tu vas en trouver d'autres. Là, c'est pas moi qui vais te cuisiner. Ah ouais? C'est Fridan. J'aimerais te poser une question. Ah ouais? Ah ouais? On va voir du coup la passion. Ok, vas-y. Pardon, comment je fais? Ça me fait. Il y a Fridan qui aimerait te poser une petite question et il y a ta secrétaire qui va répondre au téléphone. T'as pas de secrétaire? J'ai pas de secrétaire. Bah c'est toi. C'est moi qui réponds au téléphone. Ok. Allô? Allô Théo? Oui? Héloïse de chez Fridan. Il me semble que là vous êtes en tournage donc je vais faire assez rapidement. Au début quand tu parles de nous, tu dis que Fridan c'était tes chewing-gums préférés quand t'étais petit. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu mangeais que des chewing-gums Fridan. Oui, que des chewing-gums Frida en vrai. Ok. Voilà, la meuf a dit oui. Le détecteur ça a dit oui. C'est sûr? Ça a dit ouais, sûr, il y a pas besoin de revérifier Ouais. quoi. Bah je vous laisse là, parce qu'il faut vraiment qu'on enchaîne de ouf. Donc merci en tout cas d'avoir pris le temps et vas-y, à une prochaine. Merci Fridan pour la laine fraîche. J'ai une question. Ah ouais, vas-y. Alors c'est pas croustillant, c'est sincère. Ok. Est-ce que tu regrettes d'avoir parlé de ton anxiété, d'avoir parlé de tes moments de faiblesse, parce qu'aujourd'hui on te considère pour beaucoup comme un mec fragile? C'est une bonne question. Moi je me la pose souvent, donc j'ai envie d'entendre ta réponse. Je regrette pas parce que j'ai fait une vidéo sur la dépression. Quasiment toutes les personnes qui ont vu la vidéo ont compris le message. Déjà je vais dire non, je ne regrette pas.
Voilà, parce que je commençais à partir dans un monologue. Et il y a plein de gens qui en fait n'ont pas regardé la vidéo et voient juste des extraits TikTok en boucle. Et tu sais, c'est sorti de contexte. Et en fait, ils ont des extraits à la fois de, par exemple, moi qui dis oui, j'ai fait 1 million d'euros sur YouTube avec les pubs. Et puis le TikTok d'après, oh, c'est dur de mettre des réveils pour se lever le matin quand on n'a rien à faire de sa journée. Tu combines les deux, ça fait un combo de fou. Alors qu'en fait, tu vois, par exemple, cet extrait où je dis c'est dur de mettre des réveils, c'était dans un moment où j'étais vraiment dans une dépression vraiment bien vénère. Et pendant le Covid, donc en fait, j'étais bloqué chez moi et je disais que dans cette période, c'était compliqué pour moi de me lever le matin, tu vois, par exemple. Alors que si tu démarres la vidéo sur ma dépression, je pense minute 1, je dis j'ai conscience de ma position et de la chance que j'ai. Le but c'est pas de me mettre en position de victime et d'attiser votre pitié en mode oh le pauvre, gneu. J'ai pas envie de ça du tout. J'ai quand même conscience de la chance que j'ai et de la place que j'occupe. Financièrement, j'ai aucun problème. Je suis en bonne santé, mes proches vont bien. C'est pas pour me plaindre, c'est plus je suis sorti de ça. Je voulais expliquer à travers cette vidéo comment moi de mon côté j'avais réussi à m'en sortir en me disant peut-être que ça peut aider des gens qui sont dans le même cas, tu vois. Le côté ouin qu'on me colle, il me fait bien chier, tu vois. Genre des fois je vois des trucs, je suis en mode ça fait 4 ans les gars, il faut passer à autre chose là. Mais c'est pas des gens qui me regardent au final. Ouais. Donc ça m'impacte plus trop, ça y est, je suis passé à autre chose. Très sincère. J'ai une dernière question. Vas-y. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de refuser un feat avec un chanteur ou une chanteuse très connue? Alors oui, mais en fait ça part... Oui. Alors on m'a dit de poser la question. J'ai pas la réponse, je veux savoir. Bah en gros... Et fitter, ça veut dire quoi? Fitter sur un son? Ouais, c'est une chanteuse? C'est 2 personnes. En fait, il y a une personne, c'est... je peux dire, je pense? Ouais, je peux dire. C'est Patrick Sébastien. En fait, à l'époque, moi, j'avais un personnage... J'aimais beaucoup cette ambiance un peu paillarde. Et ça passe par Patrick Sébastien avec beaucoup de sons. Et en fait, j'en écoutais énormément. Et il y a beaucoup de gens qui disaient « Putain, mais faudrait que tu le rencontres et tout. » Et moi-même, j'avais trop envie de le rencontrer. Du coup, j'ai envoyé un message, genre en 2017, je pense. Jamais pas de réponse. Il m'a laissé Parce qu'en fait, il m'avait follow. Il m'a laissé en vue. Et il m'a répondu 4 ans après. En mode « Viens si tu veux, bah je suis chaud, pourquoi pas et tout. » Et moi, j'étais en mode « Bah on est en 2021 ou 2022, je sais plus en quelle année on était. » J'étais plus du tout dans ce perso de beauf et tout, donc j'étais en mode bah je me vois moins le faire aujourd'hui, tu vois. Ta proposition avait une limite d'expiration et elle a expiré. En gros c'est ça, c'est vraiment ça. Et l'autre personne, c'est très récent, mais c'est pas que je veux pas, et en vrai ça pourrait se faire, et je sais pas si je peux le dire. J'avais pas compris. Je crois que c'était genre un duo, Patrick Sébastien et quelqu'un d'autre. Non, c'était Patrick Sébastien, une proposition, et une autre personne qui m'a fait une proposition récemment. Ça c'est un peu un rêve de gosse, et je pense que ça peut se faire. Du coup je sais pas si je peux le dire, mais je te le dis. C'est fou, non? Bah trop stylé, mais pourquoi? Pour chanter? Ouais. Et du coup, je lui ai dit, par contre, si jamais ça peut être valable encore sur l'année qui suit, là, l'année 2025, carrément chaud. Donc voilà, peut-être quelque chose qui verra le jour en 2025. Tu vois, c'est pas des refus en mode surtout pas. Niska, non, très peu pour moi. Jamais d'avis, tu vois, c'est pas un truc comme ça. Bah écoute, c'était tout. C'est vrai? J'en ai une dernière. Vas-y. C'était la première que j'avais écrite dans toutes mes notes. Et Dulcie m'a dit, mais t'es dans un monde de bisounours, girl. Ah oui, vas-y, oui, je voulais poser tout à l'heure, c'était quoi les questions de bisounours? Vas-y, pose la question la plus bisounours que t'avais écrite, pour voir. Bah c'est la première à laquelle j'ai pensé. Vas-y. T'es heureux? Ouais. C'est nul pour un détecteur de mensonges? Non, c'est un peu bien, j'aime bien, ça change. Est-ce que je dis la vérité? Oh, j'ai cru que j'allais... Elle m'a mis une fan de ouf. Mais toi, es-tu heureuse? Moi, aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui c'est mon premier jour de règles. Ah. Pose-moi la question hier. T'étais heureuse hier? Oui. Non, en ce moment, je suis pas très bien, mais j'y travaille. Ok. Messieurs, dames, c'est la fin de cette petite vidéo détecteur de mensonges. J'espère que vous avez kiffé. Léna, tes avis à chaud? J'étais très intimidée de venir sur ta chaîne YouTube. Et en vrai, on se connaît pas beaucoup. Et c'est très rare que je fasse des vidéos avec littéralement les gens qui ne sont pas mes meilleurs amis. Et... pareil, trop content de t'avoir reçu, c'est un plaisir. Et j'espère que les mastos ont apprécié ma présence dans ce concept où il y avait que des mecs avant. Tu as été l'invitée la plus honnête, je pense. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié, vous pouvez laisser un petit like, vous abonner à la chaîne de Léna, vous abonner à ma chaîne. Ah, c'est super sympa. Bah ouais. Ah ouais, je le fais jamais. Vas-y, abonnez-vous. C'est bien. C'est vrai qu'on y pense pas souvent, mais en vrai. Merci à Fridan de nous avoir accompagnés sur cette vidéo, ça n'aurait pas été possible sans eux. Je rappelle que tout est dispo en première ligne de description. Et sur ce... Bye. En vrai, franchement, c'est pas mal, hein. J'ai pris une tache de rousseur. Et ça, t'es content parce que t'as pris des Fridans. Ouais, ça marche bien, c'est vrai. En tout cas, il est beau de ouf, le dessin. Merci. Allez les gars, à la prochaine.